notre site internet. Vous pouvez commenter également cette soirée spéciale sur TV Fil, la suivre sur Radio Sensation et puis bien sûr en direct sur TV Fil depuis 19h45. Bonsoir Stéphane Olivier. Bonsoir. Pour le Parti Socialiste, vous nous avez rejoint. Du Parti Socialiste également, maire de Guyancourt, François Deligné. Bonsoir à vous. Bonsoir. Europe Écologie Les Verts avec Jean-Luc Manceau et Bonsoir. Laurent Mazori, porte-parole du Modem 78. On va commencer par Europe Écologie Les Verts. Annie Poursinov qui perd sa place de députée. Elle était arrivée en tête seulement de 11-12 voix à l'issue du premier tour. Vous aviez espéré et ça n'a pas suffi. Oui, parce qu'effectivement, il y avait le réservoir de voix du Front National qui s'est reporté sur Monsieur Poisson. Et Philippe Février, candidat du Front National, qui a appelé à voter contre Annie Poursinov. Et c'est ce qui a fait la différence, hélas. C'est très décevant et c'est déplorable d'en arriver à cette situation-là, puisqu'Annie Poursinov était vraiment une très très bonne députée qui, en 2 ans, a fait un travail colossal. Et dans la 9e circonscription également, on peut peut-être faire un mot. Vous aviez beaucoup d'espoir là aussi. On avait quelques espoirs avec Mounir Satouri, effectivement. On pensait qu'il allait pouvoir faire la différence sur les Mureaux, où il a fait une très très bonne campagne, où il a fait la différence sur les Mureaux là au 2e tour, mais ça n'a pas suffi pour cette circonscription qui est essentiellement rurale, avec le canton de Houdan qui était très difficile. Voilà. Stéphane Olivier, 2 députés socialistes pour l'instant à l'issue de la soirée dans la 8e et dans la 11e circonscription. C'est déjà un progrès puisque nous n'avions aucun. Donc, il y avait très content. Il y avait un député Europe Écologie Les Verts. Voilà, mais PS. il n'y avait aucun député socialiste. En tout cas, ces 2 circonscriptions que nous avions perdues en 2002, donc il y a maintenant 10 ans, et que nous regagnons ce soir. Donc c'est quelque chose de très satisfaisant. En plus, que ce soit pour Françoise Descancreniers ou pour Benoît Hamon, ils sont tous les 2 élus assez largement. C'est dans les 2 cas le fruit d'une vraie campagne de terrain qui a été menée sur plusieurs mois. Et c'est vous parlez de Benoît Hamon, c'était finalement plus serré qu'attendu, quand on compare les résultats entre le premier et le second tour. Je connais beaucoup de candidats aux législatives qui aimeraient bien être élus avec 55% des voix. Donc le résultat est très, très satisfaisant, y compris sur la ville d'Elancourt, d'arriver en tête, même si c'est de quelques voix symboliquement, c'est quelque chose de très important. Ce que je disais sur votre plateau en début de semaine, je crois que c'est à la fois la victoire de Benoît Hamon et aussi la défaite de Jean-Michel Fourgou, c'est d'une certaine droite. On va juste faire un mot avec Pierre Morange, candidat UMP dans la 6e circonscription, candidat qui se représentait. Bonsoir Pierre Morange. Votre regard, votre analyse sur les résultats. Vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez un peu mieux? Est-ce que là, allô. Pierre Morange, est-ce que vous nous entendez bien? On va juste s'assurer. Que l'interview ait quelques difficultés pourtant, à être programmée. On vous entend plutôt bien, donc si vous vouliez réagir par rapport aux résultats jusqu'à maintenant, on essaiera de rétablir la liaison tout à l'heure. Voilà, ça semble visiblement compliqué. On va s'assurer de la communication avant de vous faire réagir dans la 6e circonscription. François Deligné, votre sentiment à vous, on l'a vu, Jean-Michel Fourgou qui est battu dans la 11e circonscription. Sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, on y reste. Mais pour autant, il n'y a pas eu d'autres surprises pendant la soirée. Il n'y a pas eu de surprise, j'ai envie de dire, puisque la victoire de Benoît Hamon était attendue plus ou moins. Déjà, c'est une belle victoire. Je voudrais rappeler que la 11e circonscription avait été redécoupée. Avec l'arrivée du Ménil-Saint-Denis notamment. Avec y compris le Ménil-Saint-Denis qui arrivait en renfort pour conforter, puisque c'était le mot, pour conforter la 11e circonscription pour l'UMP. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est un très bon résultat, qui est le fruit d'un travail, le fruit d'une attente. Je crois que les Saint-Quentinois ont envie à la fois d'apporter leur soutien au changement au niveau national, au changement proposé par François Hollande, mais ont eu aussi envie, localement, de signifier qu'un changement était nécessaire. Et pour vous, concernant les résultats, sur votre commune, ce qui n'a pas suffi à Isabelle Tisse-Saint-Jean pour s'imposer face à François de Mazières, le maire de Versailles. Oui, Isabelle Tisse-Saint-Jean a fait à Guyancourt 64,5%. Mais ça n'a pas été suffisant dans la circonscription. Et non, c'est la première circonscription, donc il y a toute une partie de Versailles, et avec Versailles, c'est une vieille histoire. On va faire votre réaction également. Concernant le Modem, il n'y avait pas de candidat au 2e tour du Modem. Il y en a eu très peu au niveau national. Soirée toujours difficile à l'issue du second tour, quand vous voyez les vainqueurs. Moi, je pense que la première chose que nous pouvons dire au niveau national, c'est la perte quand même essentielle pour nous, c'est que François Bayrou est battu. Il est probablement battu il paye probablement son choix du 2e tour, hein, c'est absolument évident. Le rapport qu'il a apporté au candidat socialiste, au président de la République nouveau. Par contre, moi, je voudrais revenir sur quelque chose concernant la 11e circonscription. Je ne suis pas très bien sûr du nom du vainqueur. Vous êtes sûr que c'est Benoît Hamon? Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était plutôt l'adjoint au maire de Bois-d'Arcy. Donc voilà, puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même dire. Qui devrait siéger si Benoît Hamon se maintient au gouvernement. J'ai d'autant plus de mal que même sur les affiches électorales, il n'y avait même pas le nom du vrai vainqueur. Donc j'avoue que j'ai eu du mal à le retenir son nom. D'ailleurs, je l'ai même oublié déjà, vous voyez. Non, simplement pour dire que c'est simplement pour dire qu'en ce qui concerne le mouvement démocrate, je pense qu'il y aura 2 remarques à venir. Je veux pas rentrer un peu polémique avec un mauvais perdant, c'est pas. Alors non, mais nous on n'est pas
pardon, on n'est pas au deuxième tour. Oui, Une remarque mais moi, votre quand ami on Jean-Michel décline Faugus Les l'était. deux lui. blocs, quand on Mais est décline voilà. des deux blocs, on voit exactement ce à quoi ça nous amène. Et je suis triste pour aller dans le sens de ce qui était dit par notre collègue de Guyancourt. Je suis triste de voir que du coup, Saint-Quentin-en-Yvelines n'est plus représenté et que le PD d'agglomération n'aura plus de représentants à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout. Faire réagir François Deligné pour le Parti socialiste. Deux remarques. C'est d'abord une remarque d'élus de terrain. Deux remarques. La première, c'est que s'il n'y avait pas d'élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est parce que les découpages de circonscriptions, j'évoquais la première, mais on pourrait prendre la deuxième, on pourrait prendre la 11e, sont faits avec les gros ciseaux de l'époque, c'est-à-dire les gros ciseaux de Pasqua, qui font qu'au lieu d'avoir un député de Saint-Quentin-en-Yvelines, Sur ce point, on nous est sommes absolument dans une situation Nous sommes éclatés entre plusieurs où on est circonscriptions. complètement éclaté. Oui, bien sûr. Ça, c'est le premier point. C'est clair. Par contre, une remarque plus générale, et je pense qu'il faut le regarder positivement, c'est que finalement, Et je vous interromps, le François Premier Deligny, ministre a excusez-moi. annoncé que Allez-y. le Premier ministre Hérault avait annoncé que tous les ministres candidats qui se présentaient, s'ils étaient battus, ne seraient plus ministres. Ils ont tous été élus. Dès lors, la règle était claire et le résultat est clair aussi. Maintenant, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, je suis d'accord avec vous. Je préférais qu'on soit mieux représenté, que les découpages soient plus cohérents et qu'on puisse avoir. Et vous savez, c'est pas que pour les circonscriptions. Je suis sais bien, les le cantons, conseiller c'est la général même d'un chose. canton où Exactement. quand je vote Et vous à parliez- l'Assemblée Tout à départementale, fait d'accord. Vous parliez de Benoît Hamon. je pèse 4 fois Je sais bien. le représentant de Viroflay. Vous parliez de Benoît Hamon, justement. Benoît Hamon qui devrait être en ligne avec nous dans un instant avec Maxime Lemaine. Maxime qui a donc rejoint Benoît Hamon. Benoît Hamon qui a été élu. On devrait l'avoir dans un instant. Et on ne l'a pas encore, mais ça ne devrait pas tarder, c'est du direct. Je vais donc vous laisser reprendre sur cette difficulté. Stéphane Ollier, vous ne voulez pas rentrer dans la polémique, mais Benoît Hamon a effectivement fait campagne, il est arrivé il y a 2 ans sur le territoire, et pour autant, ce n'est pas lui qui va siéger à l'Assemblée. C'est la même manière, et personne ne lui posait la question. Il y a 5 ans, c'est pas Valérie Pécresse qui a siégé à l'Assemblée, c'était Et- M. Vandeval. Donc oui, c'est la règle dans la Constitution, quand un ministre ne peut pas être à la fois membre du Parlement. Donc, puisque Jean-Marc Ayrault et François Hollande ont choisi de faire Et on va confiance demander à Benoît Hamon ce qu'il en pense, puisque Benoît Hamon est avec nous en ligne cette fois-ci. Et les électeurs n'ont pas été trompés là-dessus. Hein. Benoît Hamon, vous êtes en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes donc élu ce soir face à Jean-Michel Faugus. Votre réaction, votre sentiment, forcément, c'est la première question. Je suis très heureux et très fier de la confiance qui m'a été accordée par les électeurs de la circonscription. C'est une immense fierté. Peut-être même plus grande que... je ne sais pas si on peut comparer, mais peut-être au gouvernement. C'est-à-dire que là, c'est des femmes et des hommes qui ont voté pour moi, qui me demandent de les représenter. C'est un immense honneur. Voilà. Que les choses soient bien claires, vous restez au gouvernement et c'est Jean-Philippe Mallet qui siégera. Si le Premier ministre me demande de rester au gouvernement, bien sûr, je resterai au gouvernement. Mais il y aura donc un ministre et un député qui serviront ce territoire. Je l'ai dit, et j'entends pas changer quoi que ce soit. Moi, je vais servir totalement ce territoire. Que je sois dans l'exécutif ou que je sois à l'Assemblée nationale. Donc élu avec 55,38% des voix. Benoît Hamon, sur la ville d'Elancourt également, vous avez réussi un bon résultat. C'était plutôt une surprise pour vous, même si au premier tour vous étiez aussi arrivé en tête? Nous n'avions pas, honnêtement, forcément programmé d'être en tête à Elancourt au second tour. C'est évidemment, ce résultat a une signification. Je pense qu'il y a une forme de lassitude que j'ai pu ressentir lors de ma campagne de beaucoup d'habitants d'Elancourt à l'égard de la manière dont cette ville est gérée. J'ai une critique aussi à l'égard de leurs députés maires, mais bon, en même temps, je ne confonds pas les élections. Législative, ce n'est pas une élection municipale. On a demandé aux électeurs de se prononcer pour les législatives, ils l'ont fait. Je ne peux pas dire que j'ai été beaucoup épargné par mon adversaire en matière d'arguments. Manifestement, il n'a pas convaincu. Mais je pense que la droite doit tirer des leçons de la façon dont elle a caricaturé la gauche et la façon dont l'électorat l'a sanctionné en raison de la caricature qu'elle faisait de ce que nous sommes. Merci Benoît Hamon pour cette réaction. Et donc on a revu les résultats, notamment sur la ville d'Elancourt, 50,20%. À présent, la réaction d'Henri Guénaud, candidat à UMP dans la 3e circonscription qui est avec vous. Alice, du côté du Chesnay. Alors Alice, on ne vous entend pas sur le plateau. Est-ce qu'on vous entend au moins à l'antenne? Le parachute n'est pas descendu encore. Visiblement un petit souci de liaison. Si on peut juste m'assurer si oui ou non. Voilà, effectivement un problème de liaison, on entendra dans un instant. Henri Guénaud, je vous entendais, François Deligné, je vous fais réagir parce qu'on a dû l'entendre à l'antenne. Vous avez dit le parachute n'est Oui, pas arrivé. vous n'avez pas eu Henri Guénaud, mais le parachute n'est peut-être pas complètement descendu. Je voudrais revenir sur ce On qu'on a eu un autre expliquait parachute, sur, on a eu un parachute sur 2 au moins. je voudrais revenir sur ce qu'on disait sur Saint-Quentin-en-Yvelines.
et au niveau des résultats et de la représentativité. C'est quand même intéressant de voir qu'avec cet éclatement que tout le monde reconnaît, on a quand même des résultats qu'on risque à un moment donné de ne pas voir. C'est-à-dire que Guyancourt, je le disais, Isabelle Tisse-Saint-Jean, majorité présidentielle, 64,5%, mais la même candidate à Montigny-le-Bretonneux, dont le maire soutenait le candidat UMP, dont la première adjointe était suppléante du candidat UMP, à Montigny-le-Bretonneux, Isabelle Tisse-Saint-Jean fait 56% des voix. Donc je voudrais qu'on prenne en compte ces résultats sur un bassin de vie, sur une réalité géographique, sur une réalité que les habitants de nos communes et les Saint-Quentinois en général connaissent bien, et je pense que ça a du sens de le rappeler ce soir. Une dernière question, Stéphane Olivier. Est-ce que ce soir, vous pensez déjà aussi au municipal 2014-2015 ? Et j'en reviens à Elancourt. Benoît Hamon est en tête d'une courte tête, 50,2% sur Elancourt. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Chaque élection est très particulière. Forcément, vous vous basez sur ces chiffres. Évidemment, ces chiffres sont encourageants globalement sur 50 ans en Yvelines, et ça va être notre prochaine bataille de préparer. Mais le municipal, c'est en 2014, donc il y a encore beaucoup de travail, et on sait d'expérience, c'est pas parce qu'on gagne une élection législative que derrière on va gagner les élections municipales. S'il y a pas, ces résultats sont évidemment encourageants, mais je vous rassure, en quels qu'ils étaient, de toute façon on aurait travaillé pour gagner les élections municipales. Merci à tous les quatre pour ces différentes déclarations, réactions, petit best-of des réactions sur ce plateau depuis le début de la soirée, depuis 19h15. Il est 23h déjà passé, et nous continuons ce spécial second tour législatif sur TV Fil et en duplex sur Radio Sensation. Aujourd'hui, le coût de notre protection sociale